Le thème que nous allons voir aujourd'hui est intitulé Terre, écoute. Terre, la terre que nous marchons dessus. Tu dis, écoute. Quelqu'un peut me regarder. Regarde la terre. Ici c'est par où, mais il y a moi. Il dit terre, écoute. Tu vas à Jésus. Terre, écoute. Vous savez, ce thème-là, j'ai écrit un livre. Je ne sais pas si les gens. Qu'est-ce que c'est ce livre-là? Ce thème, tu dois écrire. Tu dois garder ça. Avant que je le trouve. Donc la terre, c'est une révélation. Vous savez, il y a des choses qu'on ignore. On ne prend pas au sérieux. Et il y a certains serviteurs de Dieu qui réussissent, mais ils ne vont jamais vous donner le secret. Oui, on y va. Oui, la parole de Dieu dans le livre de Josué, au chapitre 1, au verset 3, il est écrit ceci. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen, merci. La parole de Dieu dit, tout lieu où foulera des pieds, je te le donne. Et vous regardez que les enfants d'Israël, partout où ils arrivent, foulent le pied, ils possèdent. Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, on n'arrive pas à posséder? Dans le Jésus. Certaines personnes peuvent avoir la grâce d'avoir des terres sans avoir la révélation. C'est une grâce. Mais vous savez, nous, enfants de Dieu, nous sommes beaucoup combattus par le monde des ténèbres. Ce qui fait que ce qui doit nous revenir, l'ennemi bloque. Mais si tu sais que cette promesse est pour toi, même à libre vie. Parce que la parole de Dieu déclare que tout lieu où foulera la parole de tes pieds, je te donne la possession. Un jour où je parlais à l'église là-bas, il dit, quel que soit le pays où je vais partir pour aller faire ministère, je vais dire. Parce que la parole de Dieu dit, où je vais fouler le pied, je dois avoir ma terre, je dois avoir une possession. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir qu'à Libreville ou autre province, Dieu peut te donner des terres. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas avoir de terre. Alléluia. Vous savez, pour ceux qui connaissent la vision, quand on parle de Cocody, André, ce sont les quartiers résidentiels. Et pour avoir un endroit de prière, il ne faut pas t'amuser. Mais là-bas, il y a des terrains de 600 mètres carrés qui vont jusqu'à 80 millions. Donner 100 millions. Et puis quelqu'un comme ça va donner ton terrain pour vivre au pays. Nous, les pasteurs, même quand on arrive même là, pour manger même là à peine. Et puis tu vas voir combien? On ne peut pas dire 80, tu as gagné ça où? Vous comprenez? Et j'étais dans un village où Dieu m'a dit, bon, ta mission est finie, va à André. C'est là-bas que je t'envoie. Les gens se sont dit, mais comment il va faire pour avoir terrain? Quand je suis arrivé à André pour aller chercher par la foi maison, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait comme ça, pour ne pas que les gens ne sachent que ce nom est fait, et je suis arrivé à André. Terre d'André. Terre d'André. On se fait la place. On pense que c'est en communication. Je suis arrivé, Dieu, tu m'envoies ici. Tu as dit dans ta parole, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je dois se mettre en héritage. Et quand j'ai déclaré, il y a partout de jour, j'ai un endroit de prière ici. Et j'ai laissé mon téléphone et j'ai continué. Et quand j'ai continué, comment avoir terrain? Merci. On a déménagé. Et qu'est-ce que le terrain? Et j'ai commencé à chercher partout. Je sais, mais dans un mois, est-ce que ça c'est mon problème? Moi, je cherche un endroit de prière. Je me promets, je suis comme fatigué. J'ai oublié le prophétie de Dieu là. Et un jour, je passais comme ça. Je parlais, et il y a une maman qui me dit, mais en fait, un terrain de l'autre côté là. Alors, je vais prendre pour faire. Je vais faire un restaurant, mais finalement, je ne vais plus faire. Elle m'a parlé de là, de 600 mètres carrés. Et je suis arrivé, j'ai commencé le ministère. Et c'est là que j'ai commencé le ministère. Et c'est là que j'ai commencé à prier. Et Dieu a béni, Dieu a commencé à faire. Dieu a commencé. Le propriétaire, je suis arrivé, je lui ai dit, je suis arrivé sur la terre. Je vais passer dans les lits, je vais acheter mon terrain. Vous comprenez? Donc, il dit, il y a d'abord la cour de monsieur. On a commencé la prière. Quand on a commencé la prière, Dieu a commencé parce que je viens parler, prophétiser, déclarer des paroles. Dieu a commencé à bénir. Et le temps a commencé à changer. Dieu a commencé à créer des choses comme ça. Dieu a commencé à amener
ses appareils. Et quand le monsieur a vu, il a haussé le prix. Il dit non, peut-être que tu as l'argent, tu as ta voiture, tu as tout, maintenant vraiment, tu vas. Il a ok, bien sûr. Alléluia. Parce que la terre doit exaucer. Ce message-là, tu prends la terre, tu t'assois sur la terre, tu parles à la terre. Et Dieu va changer aujourd'hui la vie. La Bible dit que Jérémie a maudit. Dans ce message, je veux dire à quelqu'un que quand nous sommes en Christ, nous devons savoir que notre Dieu, notre Père, s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu Tout-Puissant, il a l'autorité, il a le pouvoir de parler à la nature. Je vais vous demander quelque chose. L'enfant d'un Allemand, c'est quoi? C'est un Français? C'est l'enfant d'un Gabonais, c'est un Camerounais? C'est un Gabonais. Donc la parole de Dieu déclare que notre Dieu, il est Dieu. Donc nous sommes les fils de Dieu. Donc quand c'est quoi? C'est Dieu avec petit d. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous ne connaissons pas notre autorité spirituelle. Nous ne savons pas en qui nous avons cru. Et nous ne savons pas qui est notre Père, notre Dieu. Et il est venu sur cette terre, il nous a montré qui il est. Il s'est révélé à nous. Et dans la marche de Jésus, il marche et voici qu'il se trouve une situation où un figuier va aller manger les fruits et le figuier n'a pas pu donner. Alléluia. Il a libéré une parole. Il dit que personne ne mange des fruits. Dans certaines versions, on dit c'est desséché sur le champ. Dans certaines versions, on dit le lendemain, quand il partait de toute façon, le figuier est mort. Alléluia. Simplement quoi? Par la parole. Donc, aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu et tu sais que tu es Dieu, avec petit d, tu as l'autorité de parler à la nature. Tu as l'autorité de parler aux arbres. Tu as l'autorité de parler au vent. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, il nous montre des choses. Il ne nous a pas dit que je vais faire la même chose. Mais si tu sais que tu es le Fils de Dieu, tu peux faire la même chose. Et quand il était dans la mer, sur la mer, avec les apôtres, il traversait, il y a eu le vent qui a commencé à souffler. Les apôtres avaient peur. Quand il s'est levé, il dit quoi? Mer, tais-toi, silence. Alléluia. Quand il a ordonné, la mer s'est tue, le vent s'est arrêté. Les apôtres sont regardés. Quel est ce temps? Même le vent et la mer lui obéissent. Si le vent et la mer obéissent à Jésus, toi aussi tu as l'autorité de parler au vent et à la mer. Mais on trouve que c'est tellement constant qu'on ne peut pas parler au vent. Tu peux parler à la terre de tout pays. Il faut chercher l'endroit où la terre ferme, à le sable. Parle à la terre. Quand Jésus a commencé son ministère, il va exercer son ministère. Lorsque un aveugle de naissance est venu, il a craché à terre. Il a pris la terre, la peau, et il a appliqué sur les joues de l'aveugle. L'aveugle a vu. Et je vais vous dire une chose. La terre a des oreilles. Il faut reconnaître que tout ce que Dieu a créé est un être vivant. Si tu ne sais pas, l'arbre que tu vois, l'arbre vit. L'arbre entend, l'arbre a des oreilles, l'arbre mange, l'arbre respire. Les esprits vont démontrer ça. Même la pierre, caillou comme vous voyez là, le caillou est vivant, la pierre est vivante, vous allez dans la Bible. Je vais vous montrer tout ça. Donc si tu te mets à parler à la terre, alléluia, la terre ne doit pas exister. Lorsque je devais venir au Gabon, moi j'ai pris la carte de l'Afrique et j'ai localisé Gabon et j'ai prophétisé. Alléluia. Je dis, je m'en vais Gabon, que les portes des nations s'ouvrent, que la porte de Gabon s'ouvre, que la porte des frontières s'ouvre. À partir de la frontière, je parle à la porte. Il porte élevée de le dos. Est-ce qu'on voit porte comme un homme? Mais la parole de Dieu dit que la porte élève ses dos. Si tu comprends la révélation, les choses vont
Je n'ai même pas encore donné de verset. Amen. Mais nous allons aller pas à pas. La terre a une bouche. La terre que tu vois a une bouche. Quand les parents prennent de l'eau, amen, et qu'ils versent à la terre, ils parlent. On appelle des libations. Il parle à la terre. Il dit des choses à la terre. Et lui qui verse, lui-même rentre en terre. Là, il peut avoir des esprits. Il y a des démons spécialement qui sont dans la terre. Il y a des princes de l'air. Il y a des démons qui sont dans les montagnes. Il y a des démons qui sont dans les eaux. Sachez qu'il y a des démons aussi qui sont dans la terre. Donc quand nos parents viennent bâtir l'hôtel qu'ils baissent, c'est le démon de la terre qui pousse sa bouche et qui boit. Et le démon s'appelle terre. Alléluia. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre. Selon ce que l'évangile va nous dire tout à l'heure dans le livre de Genèse, chapitre 4. On va lire ça ensemble. Prenez vos Bibles ensemble. Et la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 4, du verset 10 au verset 11, il est écrit ceci. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Alléluia. Vous mentionnez Ésaïe 1:2. Amen. Voici que Caïn tue Abel. Et il veut cacher la chose. Mais quand le sang d'Abel coulait, écoutez très bien, même le sang a crié. Je vous ai dit que l'âme vit quoi? Dans le sang. Donc, quand le sang versait, le sang criait. La voix du sang de ton frère a crié vers moi. Et lorsque le sang de ton frère est versé par terre, la terre a ouvert sa bouche et a bu le sang. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur pouvait dire que son sang est versé sur la terre. Mais il a dit que la terre a ouvert sa bouche pour boire le sang. Selon Ésaïe chapitre 1, verset 2. Ésaïe 1, 2. Ésaïe 1, au verset 2. Il est écrit ceci. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Amen. Alléluia. Pour nous sauver, Ésaïe 34, verset 7. Mais si cieux, c'est qui parle? C'est le Seigneur. Il dit cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille. Alléluia. Il n'y a pas que ça. Il dit terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri des enfants. J'ai fait ceci, mais ils n'ont pas reconnu. Et lorsque Dieu lui-même s'adresse à la terre, vous lisez dans le livre de Genèse, il dit que la terre produise de la verdure. Selon les semences, les arbres fruitiers selon les semences. Dieu n'a pas dit allons planter des arbres, mais Dieu a donné des sols à la terre et que la terre produise. À l'instant que Dieu a parlé à la terre commence à faire pousser. Alléluia. Il est le seul. Et c'est lui qui nous montre cette révélation. Il a dit simplement que la terre produise. Donc, oh, tu es Dieu. Mon frère, tu es Dieu. Parce que tu es le Fils de Dieu. Avec petit D. Donc, cette autorité, cette parole de Dieu en toi, tu peux parler à la situation va changer. Tu peux parler à la terre va te produire. Alléluia. Donc, pourquoi même les vendeurs, tu vas au marché comme ça? Arrivé là-bas, les gens peuvent faire des hôtels bizarres. Moi, tu peux parler à la terre du marché. Donc, terre, tout sacrifice qui sera fait sur toi sera sans effet. J'annule toute action qui se fait dans ce lieu. Je les annule dans le sang de Jésus. Terre, bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus à la terre. Ce n'est plus le sang de l'homme. Parce que vous allez remarquer que les sorciers ont fait cette révélation et ils bâtissent des hôtels pour que la terre réclame des sangs par les accidents. Mais la terre ne boira pas ton sang. Alléluia. La terre ne boira pas ton sang. À Bijan, à Cocody, il y a un quartier à l'époque qu'on appelait Carrefour de la mort. Tellement
presque chaque jour à la mort. Pour ceux qui connaissent Alpha Blondy, c'est un règlement ivoirien. Il a même pu pour chanter. Avec la mort, il a pu pour chanter. Des hommes de Dieu se sont levés. Non, ce n'est pas normal. Ils ont pris des coups, ils ont prié, ils sont partis prier sur le carrefour. Ils ont détruit le mandat de la mort. Le Dieu de la mort qui était dans cette terre a été chassé. Ils ont prié. Aujourd'hui, si vous allez à Cocody, si tu parles à de la mort, les jeunes gens ne connaissent pas. Mais les anciens connaissent. Mais dis maintenant Carrefour, ils ont baptisé Carrefour de la vie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans certains endroits, il y a des noms bizarres. Ça y a un impact sur le lieu. Négatif, comme le code bizarre, c'est négatif. Donc tu sais que la terre où tu es, la terre familiale, il y a des hôtels là-bas. Tu peux prendre du crédit d'olive, tu peux partir à la maison familiale, personne ne se marie. Tu arrives là-bas, tu restes dans l'une, tu déclares à partir d'aujourd'hui. La terre qui retient le mariage, qui retient le voyage, qui retient la bénédiction, qui retient la prospérité, à partir d'aujourd'hui, je te donne un nouveau mandat. Tu libères les membres de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la terre entend. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il était là et on lui envoie une femme qui a commis l'adultère. En flagrant délit. Il faut prendre Job 12, verset 8. Il faut poursuivre ça parce qu'on va dire ça. Job 12, verset 8. En flagrant délit d'adultère. Et Jésus est assis. On voit, on dit Jésus, selon ce qui est écrit, écoutez ici, selon ce qui est écrit, qu'une telle femme qui a commis l'adultère, Moïse a dit qu'on doit la lapider. Vrai ou faux? Vous connaissez moi? À l'école, on a mis, ils ont dit la phrase, ils ont mis carreau, cocher, la vraie réponse. Vrai ou faux? Tu as couché quoi? Vrai, parce que c'est la Bible. Mais Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour libérer. La parole de Dieu déclare, alléluia, il est assis à terre. Alléluia. Il a baissé la tête. Il a commencé à écrire à terre. Il a commencé à écrire à terre. Il a commencé à écrire. Il n'a pas parlé, Jésus peut parler. Il faut parler, papa. Quand il a regardé la terre, il a soulevé la tête. Que celui qui n'a jamais péché, je ne pas de Dieu. Chacun a déposé son caillou doucement. Parce que quand il a pris sa main, il y a quelqu'un même qui vient de voler tout à l'heure. Mon appareil a fait d'habiter d'assurer son caillou. Alléluia. Et quand il est venu, l'autre aussi, il a quitté là-bas. Lui-même là, c'est un député. Mais comme on n'a pas dit, on a qu'à lapider, lui, il a pris son caillou. Donc automatiquement, quand Jésus a dit, chacun s'est rappelé de son péché de colère. De jalousie, du mensonge, du vol, du n'ont pas son père ni sa mère. Jésus a répondu. Mais où Jésus a tiré la réponse? Jésus a tiré la réponse à partir de la terre. Hébreu de Job 12, ça peut aller. Avec verset 8. Job, chapitre 12, au verset 8. Il est écrit, parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le répondront. Alléluia. Alléluia. Voici là la terre. La parole de Dieu nous déclare que de parler à la terre va nous donner des instructions. Donc Jésus, connaissant ce passage, Jésus savait que la terre peut donner des instructions. La terre, il a interrogé immédiatement la terre pour dire cette situation-là. Qu'est-ce que je dois m'adresser? Et il prend la parole, il applique à terre et la parole lui dit. Voilà, ce dit-le, que moi-même je suis terre, tous ceux qui sont là, tous sont des pécheurs. Donc celui qui sait qu'il n'a jamais péché, qui n'a la première pierre. Jésus remet la même parole et pour automatiquement chacun j'ai sa pierre. La terre donne des instructions. Alléluia. Parle à la terre et d'instruments. Et les oiseaux et les poissons de la mer te raconteront. Pourquoi les poissons de la mer? Je vais donner la révélation. Vous voyez au temps où il y avait le déluge, tout ce qui est sur la terre a péri. Mais qu'est-ce qui n'a pas péri? Les poissons. Donc les poissons connaissent l'histoire ancienne. Alléluia. C'est les poissons qui pensent, si tu n'as pas interrogé à la terre,
comprendre que on sera plus dangereux que les rosicins, plus dangereux que les diminutifs. Ils vont avoir peur de nous. Mais quand ils prennent la parole de Dieu, la Bible, et puis nous on tremble. Quand un marabout, il jette les colis, ça tombe à terre, et puis rien ne peut te donner la révélation. C'est là il a dit. Le marabout peut connaître ta vie en interrogeant la vie. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'il décrit la tête. Il y a une loi comme ça, mais voilà, dans ta famille, c'est la tête qui donne les instructions. Si je refuse que la tête donne les instructions à quelqu'un sur la vie, dans le nom de Jésus de Nazareth, bien aimé, un jour, il y avait un prophète qui a été vraiment déshonoré et il va prendre l'autorité. Donc Dieu, prenez Jérémie 22. On va laisser 29 à 30. Jérémie 22. Est-ce que vous prenez l'autre? C'est séminaire. Jérémie 22. Écoutez très bien. Dans le livre de Jérémie 22, de 29 à 30, il est écrit ceci. Terre, terre, terre. Combien de fois? 3 fois. Avant de continuer, je vais vous expliquer. Si la Bible connaît tellement les choses que Dieu connaît, qu'on peut citer 2 fois la terre. On va dire non, ça peut être une répétition. C'est parce que la personne qui t'appelle s'est trompée, c'est pourquoi la personne a dit 2 fois la terre. Mais combien de fois? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alléluia. Voici le prophète Jérémie va prophétiser. Parce que il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il a voulu détruire la vie de ce roi, de ce homme et de sa descendance parce qu'il était cruel, il était méchant. Et Jérémie s'est mis là et il a dit terre, 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 comme le roi, 3 fois. Inscris ce homme comme privé d'enfant stérile. Que sa descendance ne s'assoie pas sur le trône. C'est-à-dire eux là, ils ne pourront jamais travailler au gouvernement. Ils ne pourront jamais être roi. Ils ne pourront jamais avoir la prospérité. Est-ce que ce temps ainsi par l'Éternel, quand il a fini de parler à la terre, il a déclaré, c'est quel est le moment des maisons n'arrivent pas à achever? Vous connaissez quoi? Quand ta maison inachevée est là, vous savez, les lois spirituelles, les lois divines sont applicables aux chrétiens comme aux païens. Qu'est-ce qu'il va dire? Ta maison, là, ça n'achève plus jamais. Ils viennent et il faut des actions sur la terre où tu es en train de construire ton église. Il faut des actions sur ta terre où tu es en train de construire ta maison. L'argent, zéro. Il parle à la terre. Vous dites, cet homme-là, jamais l'argent va venir dans sa main. Pour venir bâtir ici, pour venir déposer une main. Et ils finissent, ils font leur hôtel, ils font leur sacrifice. Quand ils ont eu de parler tout ce qu'ils ont dit, c'est là qu'ils vont déposer un poulet, les colis, ils vont déposer sur la terre. Et tu vois combien ils vont chier là-bas. Tu rentres dans ta maison, ils l'achèvent, ils vont chier là. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses bizarres. Toi, tu peux dire, qu'est-ce qu'il fait ça ici? Alléluia. Mais quant à toi, quand tu vois ça, toi aussi tu te mets là. Et il dit terre, celui qui a envoyé ça ici là, tu es terre, il retourne la terre, il est poussière. Il retourne à la poussière. Alléluia. Parce que la terre c'est spirituel. Bien aimé, pourquoi parler à la terre? Quand tu parles à la terre, c'est que tu parles à l'homme. Parce que la terre, c'est à partir de la poussière de la terre que nous sommes créés. Donc quand tu t'adresses à la terre, tu t'adresses à une personne personnalité. La parole de Dieu déclare que l'homme a été créé à
sorciers de la terre. Et les scientifiques ont démontré. Dans la terre, il y a quoi? Il y a l'eau. Vous savez qu'il y a l'eau. Dans la terre, il y a le sang. Dans la terre, il y a le diamant. Dans la terre, il y a le pétrole. Dans la terre, il y a le calcium. Il y a le magnésium. Il y a des richesses. Il y a tout dedans. Et quand les scientifiques ont fait la démonstration selon la parole de Dieu, parce qu'ils veulent voir si Dieu est mort, puisque tout ce qu'ils ont cité là, quand ils font ils ont fait des armées d'un homme, ils ont trouvé tout ce qui est dans la terre de l'homme. Quand il va à l'hôpital, il dit non, il manque de calcium. Parce que Dieu t'a créé avec des calcium. Oh, il manque de sodium, de magnésium, il manque de vitamines. Tout ça là, Dieu a créé ça en toi. Donc il faut qu'on te donne des médicaments pour te reconforter. Mais pour te reconforter, tous ces médicaments sont tirés de la terre. Pour te ramener. Alléluia. Dis je suis avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que tu n'es pas l'autorité. Parce que tu as l'autorité. Celui qui t'embête parle à la terre. Sorcier qui ne veut pas que tu réussisses, parle à la terre. Moi, j'ai prophétisé des paroles comme ça, j'ai chassé les gens de la terre. Ça a été exaucé. Il dit à la terre que je ne veux plus voir ce sorcier-là qui est en train de détruire les églises dans ce lieu-là. Il est parti. Si vous ne savez pas, c'est ce qu'eux aussi ils utilisent, et puis qu'on est en train de faire le ministère, on va à gauche, on va à droite. On commence ici un peu, ça ne finit pas. On fait un peu, ça n'avance pas. Mais ils connaissent les lois spirituelles. Ils connaissent plutôt les lois spirituelles. Le chrétien qui a la parole dans sa main, quand il va prier comme ça, montrez-moi dans la Bible, vous appelez quoi? Oui, Jésus. Alors que Jésus a fait ça sous mes yeux. Jésus a fait ça sous mes yeux. Tu as été créé une créature merveilleuse. Lorsque tu déclares la parole, Dieu t'exauce. Regardez dans la Bible, la première personne qui a fait libation, c'est Jacob. La libation, c'est le fait de verser quelque chose sur le parent. Voilà, c'est ce que je voulais apprendre. On attend le Seigneur. Amen. C'est le sacrifice. Elle n'est pas là pour moi. Mais le sacrifice se fait avec un versant quelque chose de l'huile, du sang, de l'eau. C'est ça qu'on appelle la libation. Dis à quelqu'un que vous connaissez les lois spirituelles. Voici que Jacob a fait un songe. Quand il partait sur la banque, et il voit une échelle qui quitte au ciel, qui descend. Les anges montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Quand il s'est réveillé, il dit, tiens, ici est la maison de Dieu. Et en même temps, il prend de l'huile et il verse à terre. Pour la première fois, la Bible parle de libation. C'est Jacob qui nous a montré ça premièrement. Les autres ont fait, peut-être n'a pas été dit, mais lui, il a commencé à verser. Alléluia. Ouvrez-moi ça s'il vous plaît, au Seigneur. Alléluia. Voici ce qu'on appelle libation. Jacob s'est levé et il a pris de lui. Il a dit, oh Seigneur, Dieu de mon Père, je sais que ici, tu peux révéler en moi. Et ici, c'est la maison de Dieu. Et le caillou qu'il a pris, il a déposé tous les cailloux là, il a commencé à parler à partir de ce lieu. Ce lieu, je vais changer le nom. On n'appelle plus ici Luz, mais ce lieu s'appelle Bethel. Alléluia! Je suis à la maison de Dieu. Oh mon Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Bethel à l'Église. Bethel à l'Église. Bethel à l'Église. Retrouve des toits, des âmes, des enfants égarés. Ramène-les. Ange de l'Éternel sur le terre. Que cette église soit grande. Que tous ces enfants qui sont restés fidèles prospèrent dans la terre. Prospèrent tous les cas. Terre de Libreville.
intermédiaire comme l'une des églises les plus bénies de cette terre. Le puissant de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Tous ceux qui ne connaissent plus dans cette église, malades, qu'ils soient guéris. Tous ceux qui les affaires qui ne prospèrent pas, qu'ils prospèrent. Frère de l'Église, parle ainsi par l'Éternel. Tous ceux qui ont des problèmes, des soucis, qui ont des blocages dans leur vie, lorsque des serviteurs, des servantes viendront, priez pour eux, pour qu'ils soient exaucés. De la même manière que Jacob a changé le nom, que cette terre, en ce lieu, le nom change. Je prophétise avec les promesses dans les jours avec les années. Que ce quartier soit reconnu comme l'église de terre. Que le Seigneur sera avec terre. Les gens qui cherchent des maisons, ne vont dans le quartier de terre. Alléluia. Je prophétise que la gloire de Dieu descend sur cette terre. De la même manière que Dieu attire les âmes, que les âmes soient attirées des 4.4 nœuds, que d'abord et qui viennent ici recevoir la guérison. Je vois qu'en Seigneur, Dieu va susciter des serviteurs, des prophètes qui vont venir s'attendre et qui envoient un sang de prière de guérison. Terre de Bethel, que cette terre prospère. Le leader que tu as choisi, sa femme que tu as choisi, Seigneur, tu connaisses des jours heureux, une vie heureuse. Et que Seigneur, puisque maladie, Seigneur, je lui de leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu, je prophétise tout ce que l'ennemi a lancé sur cette terre comme humiliation, comme sacrifice, comme déclaration, des incantations, des imprécations sur l'église des terres, je les annule au nom de Jésus. La parole lui déclare que la malédiction de Balaam s'est transformée en bénédiction. Toute la malédiction qui a été libérée sur l'église, sur le peuple. Il dira, ils ont dit que les gens vont venir, mais ils seront dispersés. Les gens ne vont pas rester, les gens ne seront pas reconnaissants, les gens vont quitter. Je prophétise que toutes ces paroles de malédiction se transforment en bénédiction. Tous ceux qui bénissent cette église soient guéris au nom de Jésus. Celui qui bénit cette église soit maudit au nom de Jésus. C'est cette hôtel que je bâtis. Et pour l'homme de l'Éternel restera pour toujours. Jusqu'à la fin de la même manière que j'ai brisé la bouteille, que la maison soit brisée. De cette prophétie, c'est là où vous saurez que Dieu a envoyé un prophète pour la Côte d'Ivoire, jusqu'à Libreville, à Bethel. Parce que ce programme n'est pas un programme humain, mais ça a été inspiré depuis dans le divin, dans le spirituel. Parce que Dieu veut briser notre malédiction. Dieu veut détruire le plan du diable. Ces sorciers, ces serviteurs, ces servants, la personne de Dieu, les femmes, c'est le corps. C'est que je
déclare que le Seigneur est debout sur son trône. Alléluia. C'est t'asseoir. Merci Jésus. Dieu exauce. Parce que nous lisons dans Jean, Josué chapitre 4, à partir de 7 et 7. Josué 4 et 7. Il est écrit, et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Alléluia. Voici Josué qui connaît la révélation de la parole. C'est le même Josué, quand la guerre était intense, il venait se venger contre les ennemis d'Israël. Josué a levé la main vers le soleil. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il a tourné ses regards vers la lune. Lune, arrête-toi dans la vallée d'Ajalon. La parole de Dieu déclare que le soleil s'est arrêté. La lune s'est arrêtée. Parce qu'un homme a donné au pontier d'arrêter le soleil. Qu'est-ce que nous enseignent les scientifiques? Les scientifiques disent que le soleil est immobile. La lune est immobile, c'est la terre qui tourne sur elle-même. Comme la terre tourne, on a l'impression que le soleil avance, nous se lève. C'est la terre qui tourne. Donc là, lorsque nous parlons, Jésus n'a pas parlé, c'est vrai, il a donné ordre au soleil, il a donné ordre à la terre. Mais Jésus n'a fait que arrêter la rotation de la terre. La terre, arrête-toi de tourner, la terre s'est arrêtée. Alléluia. Et quand la terre s'arrête de tourner, le soleil va rester là, ne bougera pas. La nuit va rester là, ne bougera pas. Tu as l'autorité de parler à la terre. Jésus va poursuivre. Alléluia. La parole de Dieu déclare que lorsque les enfants d'Israël venaient changer de comportement, c'est là qu'il a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Mais écoutez-moi, moi Josué, prophète de l'Éternel. Tout ce que nous venons de dire, regardez cette pierre qui est là, elle a entendu toutes les paroles que nous avons prononcées. Comment la pierre peut entendre la parole? Parce qu'il connaît la révélation de la terre. La pierre a entendu tout ce qu'on vient de dire. C'est pourquoi quand tu es sur le terre et que tu parles sur le terre, l'homme de le terre qui est sur le terre entend toutes les paroles que tu prononces. Là, il y a une ange qui a été là. Et toutes ces paroles que nous sommes en train de parler ici, tout est scellé à l'autel. Entendu. Dieu a entendu nos prières. Dieu a entendu nos supplications. Dieu a entendu tout ce que nous avons dit. Tu dois frapper la terre. Lorsque un roi, je disais pour toi, il devait mourir, il y a un roi qui voulait encore une dernière révélation, une prophétie sur son royauté, son règne. Il est parti voir Élisée. Élisée lui dit, prends de l'arc avec ma main et tire. Il a tiré. Il a tiré l'épée. Il lui dit, prends l'épée et frappe à terre. Alléluia. Et Élisée était couché là, il le regardait. Et il frappe à terre. Il prend l'épée. Il frappe une fois. Il frappe deux fois. Il frappe trois fois. Il arrête et puis il regarde Élisée. Élisée dit, si tu avais frappé 5 fois, quand tu as 5 fois plus que ça, tu allais battre tes ennemis jusqu'à ce qu'ils fuient. Mais comme tu as frappé 3 fois, tu auras 3 victoires. Mais s'il vient pour la 4e fois, sache que tu seras dans la défaite. Mais pourquoi le prophète n'a pas dit, il faut frapper autant de fois que tu veux. Le prophète c'est comme ça ici. Il va te dire fais ça. Alléluia. Mais lui-même connaît, mais il te laisse faire. Et bien c'est qu'en frappant la terre, c'est les Philistins qui frappaient. Quand il prend l'épée, comment tu peux piquer l'épée à terre et puis tu te souviens des ennemis? Donc, bien aimé, frappe lui. Quelqu'un peut faire ça, tiens-toi debout. Dans la révélation, tu vas
C'est une ville. Alléluia. Mais il ne faut pas fermer. Il dit Dieu qui va exaucer. Et l'exaucement de Dieu passe par des étapes. Il dit j'exaucerai quoi d'abord? Les cieux. Il dit j'exaucerai en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, les cieux. Vous voyez, Dieu va exaucer les cieux. Les cieux, c'est la pluie. Les cieux, vous comprenez? C'est la rosée. Les cieux, c'est la bénédiction qui descend du ciel. Et il va exaucer. Alléluia. Et ils exauceront la terre. Et la terre va réclamer la pluie. Et lorsque la terre aussi crie pour dire j'ai besoin de l'eau, Dieu a exaucé les cieux. Et les cieux alors tout maintenant vont exaucer la terre. Et la terre exaucera le blé. Et le blé qu'ils mettent sur la terre, qu'ils ont planté, puisque la terre a été exaucée, la terre va transmettre sa bénédiction à la semence de la terre. Alléluia. Le mout. Le mout, c'est la même chose. Et l'huile. Et l'huile qu'on mettra, les prophéties, les déclarations que nous mettons sur cette terre. Et ils exauceront Libreville. Alléluia! Alléluia! On n'est pas en train de jouer. Il a déjà fini la prophétie. Il exauceront Libreville. Alléluia. Mets la caméra sur lui qui déclare encore. La caméra sur lui qui déclare encore. La même parole, oui. L'évangéliste. Il faut lire à la part de Jésus, il faut dire Libreville. Et quand il va finir, s'il vous plaît, tu te lèves et tu cries avec des cris de joie qui vont secouer le monde des ténèbres. La terre exaucera le blé, le mout et l'huile, et ils exauceront Libreville.
Tout ce que tu as englouti. Qui porte mon nom. Je te le donne. De vomir. Vomir mon mariage. Ça veut dire quelque chose qu'on a des conseils, pas tu ne dis pas. Parce que ceux qui sont mariés ne doivent pas dire ça. Alléluia. Vomir mon mariage. Vomir ma richesse. Vomir la clé de mon succès. Vomir ma santé. Vomir la richesse de la famille. Le père de famille. J'invoque le feu. Sur le terre de terre. Au nom de Jésus. De tous les hôtels. Sur lesquels je suis combattu. Reçois la foudre. Le feu. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Je refuse. Que la terre exauce mes ennemis. Ils sont contre moi. Je refuse. Que la terre les exauce. Au nom de Jésus. Je déclare. À partir d'aujourd'hui. J'ai déposé mes dossiers. Partout j'irai. Que la porte. Sur la porte. Des terres. Exauce. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Terre. Inscris mon nom. Comme béni de la terre. Comme héritier de la terre. Comme celui qui prospère sur la terre. Comme possession de terre. Au nom de Jésus. Terre. Bénis ma descendance. Quand il est écrit dans Osée. Les cieux exaucent la terre. La terre exauce le blé. Le mou. Et exauce l'hybride. Exauce ma terre. Exauce mon lieu de naissance. Où mon cordon ombilical a été enterré. Je déclare. Si personne. Ou la personne. Qui a enterré mon cordon ombilical. A libéré mes paroles sur mon cordon ombilical. Je les annule. Sur cette terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction. Liée au cordon ombilical. Est brisée. Au nom de Jésus. Que ma terre. Prends le sang de Jésus. Que ma terre. Prends le sang de Jésus. Où je dors actuellement. S'il y a des odeurs. Des maladies. De mort. D'échec. J'invoque le sang de Jésus. Dans cette maison. Que la terre prend le sang de Jésus. Pour annuler. Toute malédiction. Je déclare sur la vie. Toute malédiction. Qui a été déclarée sur moi. Se transforme en bénédiction. Qu'il soit béni. Que l'œuvre de mes mains. Sur cette terre. Prospère. Au nom de Jésus. Que l'œuvre de mes mains. Sur la terre de Libreville. Sur la terre du Gabon. Prospère. Au nom de Jésus. Les hommes de Dieu. Mon ministère. Prospère. Sur cette terre. Au nom de Jésus. Où j'exerce le ministère. Que la terre me soit exaucée. Les prières en ce lieu sont exaucées. Comme Salomon a déclaré. Quiconque viendra en ce lieu. Que soit son sujet de prière. Même si c'est l'étranger. Dans ce temple. Dans ce lieu. À Jérusalem. Qu'il soit exaucé. Et cette parole est encore là. Elle est vivante. C'est pourquoi il arrive parfois que les chrétiens en Israël allaient prier
déchu. Tout ce qui est pauvreté. Mandat de mort. Décoration démoniaque. Je déchire tout. Au nom de Jésus. Je déchire tout. Au nom de Jésus. La vie a changé. La vie a changé. C'est pourquoi je scelle toutes ces paroles dans le sang précieux de Jésus. Dans le sang précieux de Jésus. Sur l'autel. Bethel. Sur l'autel. De la crucifixion. Et de la résurrection. À partir d'aujourd'hui, je suis libre. Si à l'austérité de ma vie, je suis fécond. Je suis prospère. Je suis un homme de la productivité. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Je refuse que mes mains soient les mains sèches. À partir d'aujourd'hui, tout ce que mes mains vont toucher, tout ce que mes mains vont toucher, prospère. Où j'échouais, je n'échouerai plus jamais. Au nom de Jésus, à partir de cette prière, s'il y a des personnes, il y a des hommes, des femmes qui veulent réactiver le Père et la mort contre moi, qu'ils meurent, qu'ils tombent, et qu'ils meurent. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas prier, et les oreilles sont fermées. Au nom de Jésus, je sors de ce lieu. Béni de Dieu. Béni de Dieu. Car il est écrit. Tout ce que tu verras sur cette terre sera lié dans les cieux. C'est pourquoi je lis la pauvreté, la misère, l'échec, la maladie. Je les envoie dans le feu. Au nom de Jésus, il est écrit. Tout ce que tu délies cette terre sera délié dans les cieux. Je délie ma bénédiction. Je délie mon miracle. Je délie mon travail. Je délie mon intelligence. Je délie ma connaissance. Je délie ma gloire. Je délie mon élévation. Je délie mon succès. Je suis béni. Je suis béni. De la même manière que les murs de Jéricho sont tombés. Cette fois, quand ils ont fait le tour, maintenant, je vais déclarer ma victoire. Au nom de Jésus. Cette fois, victoire. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Bilogué Esther. Ok. Je vous ai vu au programme depuis, on va dire, quelques jours. Comment vous avez trouvé ce programme? Le programme, je l'ai bien trouvé. J'ai assisté à quel jour même? J'ai assisté. Vous êtes là depuis combien de jours? J'ai assisté à mercredi. Oui. Aujourd'hui, dimanche. Mercredi et aujourd'hui seulement. Oui. Alors vous pensez que vous êtes sorti de là avec quelque chose? Oui. Vous êtes sûr? Je suis sûre. D'accord, merci. Allez, que Dieu vous bénisse. Bonjour sœur Maryse. Bonjour frère Justin, comment Alors, ça va? oui, ça va très bien. Alors, je vous ai vu au programme depuis quelques jours, pratiquement presque toute la semaine. Alors, votre impression, comment vous avez trouvé les choses? Vraiment, il nous fallait vraiment ce programme pour notre église Bethel pour venir vraiment faire un réveil. Et ça a été très excellent. J'ai trouvé ce programme fantastique, très magnifique. Et tellement que Dieu s'est manifesté vraiment abondamment et les gens ont été vraiment bénis. Le programme s'est passé où? À
à Bethel Média. Chez nous, à mon église, c'était vraiment super. D'accord. Ma maman et mon papa et nos frères, nous avons organisé cet événement avec notre prophète qui nous revenait de la Côte d'Ivoire. Mais ça a été bien vraiment qu'on a eu ce programme vraiment. Et nous avons été chanceux parce que d'autres n'ont pas eu cette chance de recevoir ce que nous avons reçu. Vraiment, merci beaucoup. Moi-même, j'ai été vraiment bénie. Que le Seigneur continue à nous donner des actions comme ça. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bienvenue mon fils. Je vous ai vu depuis hier au programme jusqu'à ce matin. Votre impression, comment vous avez trouvé ce programme? Je dirais que je suis arrivée presque le dernier jour. Oui. Bon, on va dire l'avant-dernier jour parce que hier c'était samedi. Tout à fait. Et puis j'ai été reçue par le prophète. Moi je trouvais que vraiment il a je ne sais pas comment le dire. Je sortais d'un enterrement en fait, quand je me retrouve ici par hasard, et puis ça m'a beaucoup fait du bien. Et j'ai reçu beaucoup de bénédictions, j'ai pleuré depuis 2 semaines. Depuis hier, en fait le programme a séché mes larmes. Donc ce qu'on a reçu ce matin, vraiment c'est formidable. Merci. Bonjour apôtre Jean-Paul. Bonjour. Vous êtes un membre actif de ce programme. Vous participez à ce programme à Bethel Média avec Papa Moreau. Et votre impression par rapport à ce programme, vu que vous l'avez assisté depuis le départ, votre impression? En tout cas, je dois avouer que nous avons beaucoup de grâce. Oui. Il est énorme. On a connu une semaine intense. Et je crois que nous avons connu une réelle évolution dans ce que nous faisons. Je ne vais pas du domaine ministériel. Donc nous sommes abondamment bénis. Je sais que vous allez le recevoir à partir de mardi chez vous. Oui. Dites-nous un peu, est-ce que les choses sont prêtes au niveau de Bethel Charisma pour recevoir le prophète? Oui, nous sommes prêts. Vous êtes prêts? De toute façon, pour ce qui est des installations, il n'y aura aucun problème. Nous aurons même souhaité qu'il passe les nuits chez nous. En tout cas, même s'il le veut, nous sommes capables de l'accueillir sans problème. Tout à fait. Merci. Bonjour évangéliste. Bonjour, bien-aimé. Vous avez été un membre très actif pendant ce programme. Votre impression? Alors j'avoue que à l'annonce du programme, j'étais un peu sceptique par rapport à ce que notre ministère a vécu auparavant. Nous avons reçu beaucoup d'hommes de Dieu dans notre ministère et qui se sont avérés pas hommes de Dieu en tant que tels, et ce qui faisait qu'à l'annonce de ce programme, j'étais un peu sceptique. Alors, comme il fallait accompagner les parents, j'ai dit par obéissance, je vais accompagner les parents. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'homme lui-même, nous avons été agréablement surpris par sa façon de libérer la parole, sa façon convaincante avec les textes ou bases. Nous avons été agréablement surpris. Et je sors de ce programme convaincu que cet homme, le prophète Olivera, est un homme de Dieu, est un vrai prophète et envoyé de Dieu. Comme je le disais tantôt, au départ, j'étais très sceptique parce que nous avons subi trop de frasques dans notre ministère de beaucoup d'hommes de Dieu. Et ce qui m'a amené, mais par ce qui s'est passé, Dieu m'a convaincu que c'était un homme. Voilà ce que je peux dire. Et que Dieu le bénisse davantage, je le dis avec mon cœur, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse ses enfants, et que son ministère prospère et que Dieu continue à l'utiliser davantage. Merci. Voilà ce que j'avais à dire.